Bonjour à tous, c'est déjà la fin de nos émissions Zoom 57. Pour ce dernier voyage en Moselle, nous avons décidé de vous faire prendre un grand bol d'air. En effet, on se trouve dans une ferme champêtre appartenant à Laurence et Rémi Beer, deux agriculteurs de Schneckenbusch, petit village proche de Sarrebourg. Comme à chaque fois, on retrouve Laure, qui je crois est déjà en bonne compagnie. Salut Laure, et est-ce que tu vas bien pour cette dernière émission ? Salut Vincent, écoute, très bien, je me trouve en ce moment au milieu des lapins, entouré des moutons et des poules. Alors pour cette émission, nous allons passer une journée à la ferme avec un groupe de maternelle. Mais avant toute chose, il faut aller se mettre en tenue de combat. Je viens te rejoindre. Ok, Zoom 57 à la ferme pédagogique de Ritterwald, c'est maintenant, suivez-moi. Et ben voilà, on est prêt, on peut y aller, on y va ? On y va. Allez, on y va. Laurence, bonjour. Vous êtes la propriétaire de cette ferme. Merci de nous accueillir chez vous. Tout d'abord, pouvez-vous nous présenter votre exploitation ? Tout à fait. Eh bien, nous sommes une exploitation laitière, 70 vaches laitières à peu près, et avec tous les animaux qui vont avec. Voilà, on exploite sur 200 hectares. Donc vous êtes avant tout agricultrice. Pourquoi avez-vous décidé de transformer votre ferme en ferme pédagogique ? Pourquoi ? Parce que tout simplement le site s'y prêtait, ça c'est une chose. Et puis tout simplement parce qu'il a fallu diversifier, il a fallu trouver une autre source d'argent, parce que le prix du lait est en baisse. Et l'idée est venue, avec les vieux bâtiments qui n'étaient plus aux normes, de se dire, eh bien, il faudrait pouvoir trouver une solution. Donc c'est difficile de créer une ferme pédagogique. Quels sont les critères ? Difficile, je dirais, pas forcément difficile, mais disons que ça ne se fait pas tout seul, vous ne l'inventez pas, c'est un métier, ça s'apprend. Et pour ça, eh bien, j'ai suivi une formation au niveau de la Chambre d'agriculture. On a aussi, on est en partenariat, donc les écoles pédagogiques de la Moselle. Nous sommes en partenariat avec l'inspection académique, le conseil général, et puis donc la Chambre d'agriculture. Donc c'est eux qui nous forment, qui nous ont aidés à mettre en place aussi un petit peu tout le programme scolaire. D'accord. Donc aujourd'hui, vous allez accueillir un groupe d'élèves. C'est quoi le programme ? Alors le programme, c'est à peu près une dizaine d'ateliers. Oh, c'est tout simple, ils vont faire un petit peu un travail et puis on va rester dans le jeu quand même. Voilà, donc il y a les bovins, la basse-cour, il y a bien sûr la salle de traite et puis le goûter. Donc une bonne journée en perspective. Je pense, oui. Je vous laisse les rejoindre. Oui. Allez-y. Laure, c'est à toi. Vincent, je me trouve avec Rémi Beer, le mari de Laurence. Rémi, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes agriculteur, alors est-ce que vous pouvez nous parler d'une journée type ? Oui, donc la journée d'un agriculteur éleveur de lait, c'est-à-dire qu'il se lève à 4 heures du matin, il cherche les vaches, il les traite, il fait la traite, ensuite c'est le soin aux animaux, ensuite il fourrage les animaux, ensuite il y a petit déjeuner autour de 9 heures, ensuite c'est les travaux des champs et tout ce qui suit, quoi. Ensuite on arrive à midi, début d'après-midi c'est souvent soin aux animaux. Ensuite, il y a de nouveau la traite vers 15 heures et le fourrager les animaux, soit aux animaux jusqu'à 18 heures. C'est une journée type plus ou moins, quoi. C'est une journée bien remplie en tout cas. Alors est-ce que c'est dur justement de nos jours d'être agriculteur ? Oui, c'est très dur vu la contrainte de tous nos papiers qu'on nous demande de remplir en plus de notre travail. Alors on se fait contrôler comme si on était des hors-la-loi. Alors je trouve que c'est un peu lourd la gestion de toute une exploitation agricole. Alors qu'est-ce qui vous a donné envie, vous, de devenir agriculteur ? Déjà que je suis fils d'agriculteur, donc c'est déjà j'avais plus ou moins le choix si on veut, quoi, mais disons ça aurait été un peu négligeable de ne pas être agriculteur suite à mon père, quoi, hein. Mais de toute façon, il faut le travailler en soi. Il faut aimer faire ça. Sinon, on ne peut pas être agriculteur. Donc justement, Rémi, c'est quoi un bon agriculteur ? Donc un bon agriculteur, c'est aimer la nature, les animaux, le travail de la ferme, tout ce qui va avec la ferme. Et on est quand même un peu des sauveteurs de la nature, quoi, hein, parce qu'une fois qu'il n'y aura plus d'agriculture, on n'aura plus que des friches. D'accord.
Rémi, merci. On retrouve tout de suite Vincent. Je me trouve dans l'étable, le premier atelier vient de commencer. Les enfants vont devoir donner à manger aux vaches. On y va. Le premier atelier vient de se terminer. Les enfants vont donc découvrir le deuxième qui consiste à courir après les vaches. Ce drôle de jeu se passe derrière moi. Je vous laisse le découvrir. 1, 2, 3, partez. Allez, maintenant on y va. Vite, 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 vite. Allez, partez. Allez les grenouilles, on y va, on y va, on y va. Allez, vite, vite. Toi là. 3, partez. Allez les garçons. Ouais. Oh, ça va. Allez, allez, allez. Oh, attention, on fait derrière toi. Partez. Allez, on y va, on y va. Allez, 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 allez. Ouais. Allez, je vous écoute, les enfants. Pendant que Laure s'amuse avec les enfants, je suis de retour avec Rémi. Nous sommes dans le musée de la ferme. Est-ce que vous pouvez nous le décrire ? Oui, bien sûr. Donc derrière nous se trouve une charrette qui était tirée dans l'ancien temps par des bœufs, ensuite par des chevaux. Donc c'est des matériels qu'on n'utilise pas aujourd'hui. Ensuite nous avons 2-3 charrues que nous utilisons plus non plus, qui étaient tirées d'eux-mêmes par des bœufs, par des chevaux. Alors là, nous avons des brouettes, un coupe-paille, une lieuse de gerbes. Nous avons aussi une pompe à chaud, une sarcleuse de pommes de terre et nous avons une arracheuse de pommes de terre. Pour l'instant, nous n'avons pas plus de matériel, mais dans un prochain temps, nous envisageons d'agrandir notre musée. Alors ce matériel, il provient d'où ? Alors, ce matériel provient exclusivement de la ferme qui était utilisée auparavant. Très bien, alors merci. On poursuit notre visite dans cette ferme. On retrouve les enfants. Les enfants sont avec moi. Nous nous trouvons maintenant dans la grange, entourés des moutons, des poules et des lapins. Alors Laurence, quel est le programme maintenant ? Nous allons voir maintenant évidemment les petits animaux de la basse-cour, tout ce qui englobe un petit peu les petits animaux, tout simplement. Alors découvrir les lapins, le mouton, bon c'est un peu plus grand, mais puisqu'il est dans la grange et qu'on a la place, eh bien, on va découvrir un petit peu et puis surtout le poulailler. On va développer un petit peu la poule, enfin, je vous laisse découvrir en même temps que moi. On va voir si vous connaissez un petit peu les animaux. Je vais les faire avancer un peu. Est-ce que vous connaissez cet animal-là ? Qu'est-ce que c'est ça ? Vous le connaissez ? Bravo ! Et à côté, c'est quoi ? On a le canard, c'est le garçon. Et on a la canne. Non, c'est pas le petit, c'est la copine. Trois poules vont au champ, la première va devant, la deuxième suit la première, la troisième va derrière. Quand 3 poules vont au champ, la première va devant. Oh, qu'est-ce que c'est ça ? Celui-là, qu'est-ce que c'est ? Et
vous allez lui en faire tout plein des câlins. Et les mamans aussi. Et Laure aussi. On caresse la poule. Voilà, c'est tout doux. On caresse parce que les poulets, j'adore les petits câlins. N'ayez pas peur, j'ai parce qu'il a été poursuivi par Et bien justement, je vais redonner une autre image aux enfants. Parce que quand les petits poules, elles adorent. N'ayez pas peur, allez-y. Vous m'avez dit avant le coq, vous l'avez reconnu? Parce que là au-dessus, là, c'était beaucoup plus grand. Ça a un nom, ce truc-là au-dessus. Vous voyez, je la caresse, elle adore ça. Ça s'appelle la crête. D'accord? Et le coq, il a une crête. Regardez-le bien, là, il est là. Regardez sa crête au coq. Elle est toute grande. Quand 3 poules vont au champ, la première va devant, la 12e suit la première, la 3e va derrière. Quand 3 poules vont au champ, la première va devant. Regardez voir maintenant ce que fait Rémi. Regardez là-bas. On est là maintenant. Regardez voir. Ouais. Il a à peine 8 jours, ce petit. C'est comment ça? C'est quoi? Un agneau. Coucou. Oui, bravo Léo. Un agneau, très bien. Comment s'appelle la maman de l'agneau? On fait la même taille. Clément. Oh, c'est difficile ça. La maman de l'agneau, c'est la brebis. Voici un atelier plutôt sympa. Alors le jeu consiste à faire le plus beau bouquet, non pas un bouquet de fleurs, mais le plus beau bouquet fermier. Je vais essayer. Voilà, alors regarde ce superbe bouquet fermier. Comme c'est la dernière émission, je vais être sympa, je vais te l'offrir. Attrape! Merci, c'est très gentil et très original. Vincent, il est déjà midi, nous n'avons pas vu le temps passer. Je te propose donc de venir me rejoindre pour reprendre des forces. En attendant, je vais préparer la table. Il est 13h30, après ce repas copieux, Zoom 57 à la ferme de Ritterwald. C'est reparti. Laure, où es-tu? Je suis maintenant avec Doris et un nouveau groupe d'enfants qui vont essayer les machines agricoles. Donc si j'ai bien compris, c'est moi qui débarrasse. Exactement, moi je vais rejoindre les enfants.
Après ce petit tour de tracteur, nous allons maintenant découvrir l'exploitation laitière avec Vincent. Effectivement, Laure, on se trouve dans une exploitation laitière. Alors Rémi, est-ce que vous pouvez nous expliquer tout le processus de l'exploitation du lait? Oui, bien sûr. Donc, pour commencer, nous élevons nos genisses laitières qui sont issues de notre troupeau laitier parce que nous n'achetons pas de genisses. Nos genisses sont d'insémination naturelle ou de saillie naturelle. Ensuite, ces genisses deviennent nos futures vaches et nous renouvelons notre troupeau laitier de 20% par an. Et donc actuellement, ça représente combien de vaches? Actuellement, nous avons entre 60 et 70 vaches. Et qui produisent combien de litres par an de lait? Donc elles produisent en moyenne 8000 kg de lait par an. Alors question bête, c'est quoi une bonne vache laitière? Donc une bonne vache laitière est une vache qui produit beaucoup de matières grasses et beaucoup de matières protéiques avec un lait de qualité correcte. Alors Rémi, je crois que les enfants sont arrivés à la salle de traite. Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir voir? Donc dans un premier temps, les vaches sont enfermées en salle d'attente. Ensuite, elles entrent en salle de traite, elles se mettent en épi. Le vacher fait un pré-trempage. Ensuite, il essuie chaque vache individuellement avec un torchon. Ensuite, il met les gobelets trayeurs. Et comme c'est une machine à traire qui décroche automatiquement, la traite se termine comme ça. Il relâche les vaches et ça continue tout le temps. On va aller voir tout ça? On va aller voir ça. On y va? On y va. On y va. Il est déjà 15h et après une bonne journée de labeur, tout le monde a bien mérité un petit goûter. Mais pas n'importe quel goûter, un goûter fait maison. Alors Laurence, qu'est-ce qu'ont mangé les enfants? Alors les enfants ont eu bien sûr un bol de lait, un petit gobelet de lait à volonté, donc, qui a été tiré des vaches donc juste un peu avant. Donc c'est le lait à volonté plus une tartine de confiture de lait, fabrication maison bien sûr. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous dire cette recette? Bien sûr, il n'y a pas de secret. C'est tout simplement du lait pris de la vache. Donc le lait doit encore être chaud, il ne doit pas passer par le temps. Et ce lait, on le fait bouillir pendant, pour une quantité de 5 litres, il faut 3 grandes heures de cuisson à gros bouillon avec du sucre blanc et de la cassonade, tout simplement. Très bien, alors merci pour cette recette. Et dernière petite question, vous avez accueilli aujourd'hui une classe d'enfants. Alors est-ce que votre exploitation est ouverte aux parents? Alors c'est une bonne question. C'est vrai que depuis cet été, ça sera la première année où on va ouvrir aux parents ou aux grandes personnes, aux adultes tout simplement. Pour ceux qui veulent venir, alors ce sera bien sûr sur réservation et participation donc à la traite ainsi qu'un goûter et plein de petites choses à voir, à goûter, quoi. Voilà. Très bien, donc Laurence, merci pour toute cette journée. À bientôt. Et puis je vais retrouver Vincent pour terminer l'émission.
Vous l'avez compris, cette série de 9 émissions de Zoom 57 touche à sa fin. Merci de l'avoir suivie. On espère qu'elle vous a donné envie de visiter notre beau département et les différents sites que nous vous avons présentés. En tout cas, pour nous, c'était un réel plaisir. Et ce n'est pas Laure qui me rejoint, qui va me dire le contraire. Tout à fait, Vincent. Et puis Zoom 57, ce n'est pas fini. Car la semaine prochaine, nous vous diffuserons une rétrospective des meilleurs moments de ces 9 émissions. Et on osera peut-être même vous montrer le bêtisier. Allez, pourquoi pas. Donc nous, on va aller maintenant retourner au studio. On vous dit à très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, on se dépêche. Allez, hop.